Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 16 août et on commence tout d'abord avec Pedri alors qu'il avait une journée de repos aujourd'hui, pas de photo de l'entraînement vu que c'était repos aujourd'hui, jour off, reprise de l'entraînement dès demain. Donc Pedri a choisi de s'entraîner après les joueurs, même si c'est leur repos, ils peuvent venir au centre d'entraînement de Barcelone et s'entraîner. Ça a été le cas pour Pedri. À la fin de la séance, il prend 5 minutes pour signer des autographes et prend des photos. Voilà, donc en parlant bien sûr de Pedri, donc il est à l'entraînement malgré qu'il n'y avait pas d'entraînement aujourd'hui pour vous montrer vraiment la motivation de Pedri de faire une très grande saison. Concernant Koundé, donc lui il était bien en repos, il ne s'est pas entraîné, il est parti en balade en randonnée, voilà, sur son compte Instagram il a mis quelque part où le soleil ne s'estompe pas. Bon, une petite photo de Jules Koundé par rapport à sa journée off. On va parler des autres joueurs, tiens, comme Gavi, Fermin Lopez et Lamine Yamal, au match du Barça Athletic, vu que c'est le jour de repos aussi, donc eux ils sont partis voir la réserve du Barça, eux qui ont joué un match. C'était une rencontre amicale et on peut voir, les trois, bien sûr les trois joueurs de l'équipe première partie assister bien sûr à l'équipe réserve. Et concernant le match du Barça Athletic, donc l'équipe B, a noté que la nouvelle recrue Noah Darwish a commencé titulaire lors de cette rencontre. On peut voir là le 11 de départ. Donc il a récupéré le ballon dans le jeu pour le premier but et aide à Pocho pour le deuxième but. Donc en gros il est décisif. Donc ils ont gagné 3-0. Regardez, le Barça Athletic a gagné 3-0 contre Lleida et Sportiu. Et voilà, il y avait bien sûr la Yamal, tout ça qui regardait le match. Et concernant la jeune pépite Darwish, donc décisif sur 2 des 3 buts inscrits du Barça Athletic hier. Donc voilà, bien sûr un immense talent encore du côté du club. On continue, cette fois-ci on va parler de l'équipe première. Regardez l'équipe tôt, en gros les meilleurs joueurs du week-end dernier. Et on peut voir un joueur du Barça parmi le 11. Donc c'est Jules Koundé, parmi les défenseurs. Il est présent parmi les meilleurs joueurs de cette première journée du côté de la Liga. On va parler de la conférence de presse de Xavi pour le prochain match contre Cadix aura lieu vendredi au lieu de samedi. Normalement c'est toujours la veille, le match contre Cadix c'est dimanche soir. Normalement donc la conférence de presse est samedi la veille. Donc là elle aura lieu vendredi 2 jours avant. Voilà, c'est exceptionnel. Donc l'équipe s'entraînera samedi à Montjuic à huis clos. Donc voilà, vous avez le programme par rapport à la conférence de presse de Xavi qu'on reviendra bien sûr comme d'habitude avec toutes les déclarations que pourra dire Xavi. Donc ça sera après-demain. On va parler niveau mercato parce qu'on est le 16 août et le Barça, c'est pas fini le mercato. On annonce encore minimum 2 recrues, un latéral droit et normalement un milieu, peut-être après notre joueur, peut-être une autre recrue surprise, on ne sait pas, mais au moins 2 nouveaux joueurs devraient arriver. Et il y aura une réunion aujourd'hui avec l'agent de Cancelo, Jorge Mendes. Voilà, Jorge Mendes, cet agent qui a beaucoup de joueurs. Donc il a bien sûr le joueur Cancelo. Et aujourd'hui, réunion à Barcelone pour parler tout simplement du dossier Cancelo. Donc Cancelo va réduire son salaire pour rejoindre le Barça. Manchester City et le club négocient le prix de l'option d'achat. Espère parvenir à un accord dans les prochains jours. Un montant de 35 millions d'euros est évoqué par rapport à l'option d'achat, c'est jouable bien sûr pour le Barça. Aujourd'hui il y a une réunion, jeudi avec Jorge Mendes qui pourrait tout débloquer. Donc en gros peut-être aujourd'hui après la réunion avec Jorge Mendes, avec la Porta Alemany tout ça, peut-être ça pourrait débloquer et peut-être le transfert pourrait se faire. Tout dépend de ce qui va être dit bien sûr pendant cette réunion. Si c'est favorable le transfert de Cancelo, ça va pas mettre longtemps à se faire, ça peut se faire d'ici peut-être demain après-demain. Ça peut aller très rapidement pour qu'il soit apte bien sûr à jouer. Pourquoi pas dès dimanche, c'est vrai qu'il peut être transféré demain et jouer son match dimanche contre l'équipe de Cadix, on verra. Concernant Clément Lenglet, l'agent de Clément Lenglet rencontrera le Barça aujourd'hui. Le joueur veut rester en Europe plutôt qu'en Arabie Saoudite. Voilà, parce qu'il y a l'équipe de Al Nasser, l'équipe où joue par exemple Cristiano Ronaldo. Voilà, le club de Al Nasser souhaiterait avoir Clément Lenglet après lui, préférait rester en Europe. Une option européenne, peut-être Tottenham, pourquoi pas. Essayer de le vendre à l'équipe où il a été prêté saison dernière. Concernant Félix, il est clair. Soit il quitte le club pour aller au Barça, soit il reste à l'Atlético. Vraiment, s'il venait à quitter l'Atlético, c'est seulement pour aller du côté du FC Barcelone. En parlant bien sûr de Félix. Et Félix ne veut que le Barça. Il attendra la fin du marché pour signer avec le club catalan. Donc lui, il est OK. Maintenant, il attend le premier pas bien sûr du Barça. Je dis à le Barça, voilà, latéral droit, peut-être Cancelo. Un milieu de terrain qui pourrait être, on annonce Lo Celso peut-être, ça peut aussi se décanter. Et peut-être une recrue surprise qui pourrait être, pourquoi pas, Félix, lui qui serait vraiment recruté dans les derniers jours, dernières heures du mercato si ça venait à se faire. Le club espère pouvoir inscrire Inaki Peña et Marcos Alonso
demain, voilà, pour qu'ils puissent jouer le prochain match. Avec ces deux-là n'ont pas pu jouer le premier match parce qu'ils n'avaient pas été inscrits dans l'équipe. Donc voilà, le Barça aimerait les inscrire pour qu'ils puissent être dans le groupe tout simplement du Barça pour le match dimanche contre Cadix. Des nouvelles de Sergiño Dest. Je crois qu'on a oublié que Dest était encore dans le club. N'oubliez pas que le Barça cherche à vendre Dest. Et c'est vrai que pour l'instant, le problème en gros, c'est que vu que sa pré-saison n'a pas été super bonne, il a joué quelques matchs et en gros, on peut voir qu'il est très limité. En gros, il n'y a pratiquement aucune équipe qui s'intéresse à Sergiño Dest. Donc il va falloir trouver une solution bien sûr pour le joueur américain. Que va faire le Barça? Est-ce qu'ils peuvent résilier son contrat? Je ne sais pas. Donc voilà, pour l'instant, aucune équipe s'intéresse à Dest. Fin du feuilleton Neymar. Pourquoi? Parce que Neymar, c'est officiel, on l'a pris hier, que Neymar rejoint l'équipe de Al Hilal. Et s'il va à Al Hilal, c'est-à-dire qu'il ne va pas au Barça. N'oubliez pas que Neymar aimerait passer 2 ans du côté de Al Hilal, c'est jusqu'en 2025 son contrat. Et après revenir en Europe, il espérait revenir au Barça gratuitement. C'est vrai que c'est jouable, s'il demande un tout petit salaire, s'il arrive gratuitement, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Bon, on en reparlera d'ici 2 ans. Donc voilà, fin du feuilleton pour ce mercato-là, c'est fini, on peut dire. Le feuilleton Neymar. Rafinha restera au Barça. Xavi et le Barça ont définitivement fermé la porte à son départ. C'est qu'avec le départ, d'Ousmane Dembélé, avec la non-arrivée de Bernardo Silva, non-arrivée de Neymar. Donc voilà, Rafinha sera bien sûr conservé par le club. Ils ne vont pas le vendre parce que là, ce serait bien sûr serait très compliqué en attaque, bien sûr. Donc voilà, Rafinha restera là, il n'y a plus de doute. Et le Barça veut vendre un attaquant. Donc Rafinha est intouchable pour Deco Alemany, on en a parlé juste avant. Le club veut parier aussi sur Abdé et Lamine Yamal. Donc concernant Fati et Ferran Torres, l'un des deux devra partir. Voilà, ça sera soit Ferran, soit Fati. Un des deux devrait quitter le Barça. Même si les deux, Ferran et Fati, ont déclaré à Barcelone qu'ils ne voulaient pas partir. Mais le Barça n'a pas le choix. C'est bien que les joueurs ne veulent pas quitter le club, mais le Barça doit vendre un des deux en attaque. Pour l'instant, on ne sait pas. Après, d'après ce qui se dit, le Barça s'attend à des départs au cours des 15 derniers jours du mercato. Ansu Fati a jusqu'à présent été très réticent à l'idée de partir, mais il sait qu'il ne jouera pas beaucoup au Barça cette saison et doit chercher une nouvelle destination. Donc peut-être parmi les deux, ça pourrait peut-être être Fati qui pourrait quitter le club d'après ce qui se dit. On verra les gars. C'est qu'il a reçu quand même pas mal d'offres. Je me souviens qu'Arsenal avait été intéressé dans le passé par lui. Donc pourquoi pas, je sais une équipe anglaise qui propose un 60-70 millions d'euros. Je pense que le Barça bien sûr devrait le vendre. Donc on verra. Ça sera quoi pour Ansu Fati. On va parler du directeur sportif de l'Atlético Paranense où joue par exemple Victor Roque, lui qui a signé au club qui arrivera en janvier. Donc il n'y a aucune chance que Victor Roque rejoigne le Barça dès cet été. Il viendra en janvier. Ce n'est pas une question d'argent. Nous voulons Roque ici maintenant pour les aider pour les 6 prochains mois. Donc voilà, ce sera compliqué d'avoir pour cette fin d'année 2023. Il devra arriver en janvier 2024, le jeune Brésilien. Sarah, la femme de Gundogan sur Instagram de la Turquie à Barcelone. Voilà, Gundogan, que ce soit lui et sa femme, très contents bien sûr de leur nouvelle vie du côté de Barcelone. Regardez les transferts depuis 2022, ceux qui ont investi le plus d'argent. Donc il y a des championnats comme la Première Ligue, plus de 5 milliards d'euros déboursés. Regardez, Première Ligue premier, 5 milliards. Après la Serie A, 1 milliard. Il y a quand même 4 milliards d'écart entre le premier et le deuxième pour vous montrer que les clubs anglais sont... Tu peux pas rivaliser avec eux, ils ont trop d'argent. Voilà, c'est trop compliqué. On peut voir Chelsea, seulement une équipe. Chelsea sont même devant la Liga, tous les clubs espagnols, Barça, Real, Atlético, tout ça confondu. Depuis 2022, c'est 894 millions pour la Liga, on va dire tout club confondu, alors que seulement l'équipe de Chelsea, c'est 934 millions d'euros. Comment veux-tu rivaliser vu que les droits TV là-bas sont énormes? C'est pour ça que Laporta ou même Florentino Pérez, président du Real, veulent faire une Super Ligue pour concurrencer, on va dire, les droits TV de la Première Ligue. Messi et Jordi Alba, buteur avec l'Inter Miami hier soir dans la nuit dernière. Ça fait plaisir vu que c'est deux anciennes légendes bien sûr du Barça. On va parler aussi de l'Espagne qui s'est imposée l'équipe féminine contre la Suède 2-1. Et à noter que cette équipe, il y aura quand même 9 joueuses du Barça féminin en finale de Coupe du Monde 2023. Il y a beaucoup de joueuses du Barça qui joueront la finale. C'est la première finale de leur histoire aux Espagnols en Coupe du Monde. Alors souhaite bonne chance. Et on peut voir que le Barça réussit, l'Espagne réussit, on se souvient. Alors de la Coupe du Monde 2010 avec les hommes, regardez tous les joueurs du Barça qui évoluent, tous les joueurs en finale qui jouaient du côté du Barça, il y en avait beaucoup. Il y avait Xavi, il y avait Busquets, il y avait Pedro, il y avait Piqué, il y avait Puyol, il y avait David Villa ou même Iniesta. Et là, pareil, dans les équipes féminines, bon, je ne connais pas les noms, mais on peut voir les joueuses où elles jouent actuellement. On peut voir qu'il y en a pas mal qui jouent bien sûr du côté du Barça. C'est peut-être pour ça que l'Espagne est aussi forte.
Le maillot extérieur du Barça est le maillot le plus vendu au monde selon le magasin Nike. Nike a fait son bilan là, quasiment un mois et demi après avoir vendu les nouveaux maillots de cette nouvelle saison. Et c'est bien ce maillot extérieur du Barça qui est le maillot le plus vendu. Donc ce maillot est plus vendu que le maillot domicile du Barça. En gros, c'est le maillot Nike le plus vendu au monde devant celui du PSG deuxième et le maillot de Liverpool version extérieure en troisième position. Donc voilà, ce maillot blanc, les gars, se vend énormément. Hein, vraiment. Il est vendu énormément. Et on finit, on revient sur la question tout à l'heure où j'ai dit, hein, l'un des deux doit partir pour vous, hein, qui regardez la vidéo. Vous choisissez qui de vendre entre Ansu Fati ou Ferran Torres, ou c'est au prochain choix qu'il faut absolument vendre un. Voilà, il y en a un obligé qui doit rester et l'autre obligé, il doit quitter le club. Pour vous, qui doit rester, qui doit partir? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.